Nous recevons ce matin Catherine Vanier. Elle est la présidente du tribunal judiciaire de Mayotte. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en poste à Mayotte depuis euh, fin 2022, avec déjà une expérience outre-mer, puisque vous étiez un peu à La Réunion et surtout à Tahiti. Est-ce que on a une approche différente lorsque l'on vient outre-mer, lorsqu'on est présidente d'un tribunal outre-mer, et par rapport à un exercice au niveau de l'Hexagone? Alors, la justice est la même partout sur tout le territoire français et bien évidemment aussi en Outre-mer. Maintenant, il est très clair que les cultures sont différentes et notamment, je pense à Tahiti, où il y a des règles spécifiques puisqu'il y avait un principe de spécialité législative qu'il n'y a pas ici. Donc, on s'adapte, on prend en compte la culture du pays, mais c'est toujours la règle de droit qui s'applique et la règle de droit française. Alors, on a constaté qu'à Mayotte, beaucoup d'administrations se plaignent des conditions de travail difficiles, du fait que il y ait un sous-effectif au niveau du personnel. Il y a eu un renfort de magistrats pour la Guyane et Mayotte, 13 en tout et 6 pour Mayotte, pour environ 6 mois. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Comment est-ce que vous recevez ces renforts ici? Ça a été une très très bonne nouvelle et effectivement la chancellerie et le garde des Sceaux a fait des efforts tout à fait importants et tout à fait substantiels sur les deux outre-mer qui sont les plus difficiles, à savoir la Guyane et Mayotte. Donc nous avons reçu effectivement 6 collègues, 4 au siège et 2 au parquet. Et c'est effectivement une bouffée d'oxygène qui nous permet un petit peu de faire face dans la mesure où nous avions en tous les cas au siège 3 postes vacants. Donc là, nous avons un surnombre de 1 poste au siège et la même chose au parquet. Il y a un poste en surnombre au parquet grâce à ces renforts. Nous attendons aussi en parallèle quelque chose d'important, d'autres personnels, à savoir les greffiers, parce que des magistrats sans greffiers, ça ne peut pas fonctionner non plus. Nous avons besoin d'un apport de greffiers qui est encore plus criant que les déficits de magistrats. Donc on les attend, on espère pouvoir les recevoir à la mi-mars, aux dernières nouvelles. Mais le renfort est prévu pour 6 mois, si je ne m'abuse. Est-ce que le problème ne risque pas de revenir dans 6 mois? Alors, c'est une expérience, c'est quelque chose d'expérimental. Donc on espère effectivement que ça soit renouvelé sous cette forme-là ou sous une autre. Je crois que c'est à l'étude et puis ça va dépendre un petit peu du bilan de cette expérience dans 6 mois. Et ce problème d'effectifs, je suppose que ça perturbe le fonctionnement du tribunal, que des affaires soient traitées différemment, que la machine fonctionne parfois au ralenti. Alors, on essaye tant bien que mal de faire face à l'accroissement des contentieux, bien sûr. Je pense que c'est surtout le contentieux pénal qui est qui plombe un petit peu nos services, dans la mesure où le pénal est une grosse partie de notre activité du tribunal judiciaire. Mais il ne faut pas non plus oublier le civil, parce qu'il y a des gens qui attendent leur décision. Et il y a eu un énorme effort de fait depuis le début de 2022, donc avant même mon arrivée, sur les affaires civiles, grâce à des magistrats qui ont pris à bras le corps et qui se sont motivés pour effectivement éviter d'avoir autant de retard et de pouvoir rendre des décisions dans des délais tout à fait raisonnables. Et c'est ce qui est effectivement en train de se faire. Alors, je suppose que vous relayez déjà cela au ministre de la Justice, mais que faut-il faire de plus pour que Mayotte, pour que la Guyane soit entendue, en tout cas, sur ce genre de situation? Je pense qu'on a déjà été un petit peu entendu, puisque nous avons ces renforts aussi bien pour la Guyane que pour Mayotte. Donc, c'est quand même des choses très positives. Et on ne peut qu'espérer que ces processus, ces expériences puissent être renouvelées dans l'avenir pour nous permettre de faire face à ce contentieux et à l'accroissement de notre charge de travail, puisqu'effectivement, il faut éviter quand même de la souffrance au travail. Les conditions de travail, c'est aussi quelque chose d'important. Et nous aussi, nous devons effectivement être attentifs par rapport aux magistrats et par rapport aux greffiers
pour qu'on puisse effectivement exercer notre métier dans de bonnes conditions. Alors, je disais que vous êtes à Mayotte depuis Début septembre. début septembre 2022. Vous êtes donc à Mayotte déjà, vous êtes déjà imprégné de la situation. Selon vous, quels sont les défis qui attendent Mayotte durant les quelques années où vous serez ici? En tout cas, c'est un vaste programme. On va essayer de faire au mieux. On va essayer je pense qu'avec le procureur de la République, on a quand même mis en place une politique pénale de juridiction et non pas simplement du parquet, notamment dans le traitement des affaires rapides. On a effectivement une entente avec le parquet pour effectivement réagir dans de bonnes conditions et d'avoir quelque chose de cohérent. Et je pense que ça, c'est important. Et puis c'est effectivement de faire face à tout ce contentieux. Et je pense qu'il y a un autre sujet qui me préoccupe assez, parce que je pense que c'est aussi une problématique importante à Mayotte, c'est tout ce qui touche au foncier. Donc là, c'est de travailler avec la responsable de la CUF, avec Madame Monteil, pour essayer de voir comment on peut améliorer aussi le traitement des affaires foncières, qui, à mon avis, peuvent être aussi pesantes sur Mayotte, comme moi j'ai pu le connaître à Tahiti. Alors, quand vous parlez de politique de juridiction, c'est quoi pour les non-initiés? En fait, c'est de se mettre d'accord avec le procureur de la République pour réagir devant tel ou tel fait d'une façon cohérente et qu'on puisse avoir une jurisprudence qui soit à peu près la même, en prenant en compte bien évidemment l'individualisation des peines, puisque c'est lié aux individus, à la personnalité des auteurs des infractions. Mais c'est d'avoir quelque chose qui puisse être cohérent en fait. Alors, et qu'on ait une cohérence dans notre réponse judiciaire. Alors quand Mayotte est touchée par le problème de l'insécurité et que beaucoup de Mahorais tournaient leur regard vers la justice, la population l'a trouvé, cette justice parfois clémente envers les délinquants. Est-ce que cela est lié aux conditions de travail ou est-ce que, selon vous, le regard de la population n'est pas réellement dans la réalité judiciaire? Je pense effectivement que la justice réagit. La justice prononce des peines qui sont loin d'être légères. Il n'y a qu'à voir la prison qui est complètement qui est pleine. Ce qui démontre bien qu'il y a une réponse judiciaire, qu'elle est adaptée. Et puis après, il y a des délais d'appel, puisque tout un chacun peut faire appel des décisions de première instance. Et très franchement, je trouve que c'est difficile de dire que la justice est laxiste à Mayotte. Et justement, concernant les peines, parfois la population ne comprend pas comment la justice fonctionne. Est-ce qu'il y a à Mayotte une méconnaissance du droit, des lois, pour comprendre un petit peu, pour mesurer que telle peine est adaptée à telle infraction, etc. Alors, il y a vraisemblablement un problème d'accès au droit, ça c'est une réalité. Je pense effectivement qu'il faut améliorer l'accès au droit. Je pense aussi qu'il y a des difficultés, la population est jeune à Mayotte, beaucoup ne parlent pas le français, encore aujourd'hui, et donc il y a peut-être aussi des progrès à faire par rapport à cette appropriation de la langue qui permettra de mieux comprendre le fonctionnement judiciaire. Il y a des efforts qui sont faits envers les écoles. Nous avons régulièrement des écoles qui viennent au tribunal pour assister à des audiences. Il y a des relais entre les collègues de Mayotte et l'université. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des échanges, et je pense que c'est en favorisant ces échanges, en allant vers la population mahoraise, qu'on arrivera à mieux, que la population arrivera peut-être à mieux appréhender ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Je pense que c'est essentiel qu'il puisse y avoir ce décryptage et cet échange entre la population et les magistrats qu'on essaie de mettre en place. La population est jeune, vous l'avez dit tout à l'heure. Et puis, il y a parfois la délinquance mineure qui est encore plus incomprise par les Mahorais parce qu'il n'y a pas de structure adéquate pour suivre ces jeunes mineurs délinquants. Et parfois, ces jeunes délinquants reviennent dans la société et cela aussi interpelle les Mahorais. Qu'en est-il par rapport à cela? Est-ce que, quand vous dites que le droit français s'applique partout sur le territoire français comme il devrait l'être ailleurs,
Mais quand il n'y a pas de structure adéquate sur le département, comment interpréter cela? Alors, je crois qu'il va y avoir une amélioration. C'est pareil, le garde des Sceaux a annoncé, notamment en faveur de la PJJ, la création d'un centre éducatif fermé. Donc, tout ça, c'est là encore, j'ai envie de dire, c'est dans les rails. Il faudra effectivement un petit peu de temps parce que ça ne se construit pas en claquant des doigts. Et puis, je pense que la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, fait d'énormes efforts pour effectivement prendre en charge ces mineurs délinquants. Maintenant, la délinquance des mineurs, elle est légèrement supérieure à la moyenne nationale, mais pas tant que ça. Il faut aussi relativiser les choses. Donc, c'est aussi important de le dire. Alors là, effectivement, le procureur a plus de chiffres que moi à vous donner ce matin, mais très franchement, elle n'est pas si importante que ça. Maintenant, elle peut être aussi violente. Ça aussi, c'est une réalité, il ne faut pas se voiler la face. Mais on va dans le bon sens. Et il faut effectivement laisser le temps à la justice de pouvoir mettre en place des choses qui se font petit à petit. Mais j'ai grande confiance dans ce qui se fait aujourd'hui et notamment dans l'apport de la chancellerie, du garde des Sceaux vis-à-vis de Mayotte pour améliorer la prise en charge des mineurs délinquants notamment. Il faut plus d'attractivité pour Mayotte, mais il faut, dans ce cas aussi, pousser les Mahorais, les étudiants, les lycéens mahorais à s'intéresser aux métiers liés à la magistrature. Est-ce que là, vous travaillez avec l'Éducation nationale pour cela? Alors, en fait, nous allons ouvrir un concours local pour recruter des greffiers. Donc là, je pense que c'est extrêmement important. Je crois qu'il y a déjà une centaine de candidats sur le concours local de greffiers. C'est fondamental parce qu'on manque de greffiers et le fait d'avoir un concours local, moi je crois beaucoup en cette possibilité pour permettre à des jeunes Mahorais de rentrer dans l'administration, pas n'importe laquelle, celle de la justice, où l'apport pour la société est fondamental. C'est un greffier authentifie les actes du magistrat et un magistrat ne peut pas fonctionner sans greffier. Le fait d'avoir des Mahorais qui vont passer le concours permettra d'avoir une stabilité des greffiers ici. Et je crois vraiment beaucoup à ce concours local et je mets beaucoup d'espoir pour qu'on arrive enfin à voir une fidélisation de nos greffiers ici à Mayotte. Alors vous dites qu'il y a déjà une centaine de candidats pour ce concours-là. Ça va se passer quand? Et s'il y en a d'autres qui écoutent la radio et qui voudraient s'inscrire Alors il faut vite se renseigner parce que je crois que c'est jusqu'en mars pour les inscriptions. Donc il faut vite faire le nécessaire. Et là je m'adresse surtout aux étudiants qui sont au centre universitaire. Je parlais aussi tout à l'heure du fait que la prison de Majicavo est surpeuplée. Les Réunionnais voient mal le transfert de prisonniers chez eux. Mais que peut-on faire de mieux lorsqu'on est dans une situation comme ça avec une surpopulation carcérale à Majicavo? La solution, effectivement, c'est sur des longues peines, c'est les transferts. Et je pense en plus que sur des peines qui sont lourdes, style 30 ans de prison, c'est quand même pas rien. La meilleure des solutions, mais il faut effectivement, ça ne peut se faire que sur la base du volontariat, c'est de terminer sa peine, de passer sa peine en métropole. Parce que les établissements pénitentiaires qui se trouvent en métropole sont des établissements pour peine et qui sont bien mieux outillés pour la réinsertion des détenus qu'ici à Mayotte, c'est évident avec la surpopulation qu'il y a. Il y a des ateliers, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des formations. Donc, je pense que pour les détenus qui ont des peines assez longues, c'est fondamental pour eux de pouvoir terminer leur peine en métropole. Alors, La Réunion aussi, le port est un établissement pénitentiaire où il y a des formations, où il y a des choses qui se mettent en place, mais aussi en métropole où il y a encore beaucoup plus de choix que sur l'établissement pour peine de La Réunion. Et quand des élus ou des candidats à des élections ici interpellent, parlent de coopération également en matière de fin de peine comme ça, ils disent mais pourquoi les prisonniers, par exemple comoriens, ne finiraient pas leur peine aux Comores ou à Madagascar? Que répondez-vous à cela? Alors là, c'est quelque chose qui nous dépasse un peu parce que ça rentre dans la diplomatie.
Je suis pas sûre que les Comores, qui estiment que Mayotte est encore comorienne, soient favorables à ce genre de situation. Mais de toute façon, ça nous dépasse totalement et c'est entre États que les choses doivent se négocier et certainement pas avec le petit tribunal judiciaire de Mamoudzou. Merci beaucoup, Catherine Vanier, d'avoir été l'invitée de Zakweli.